Salut à tous, c'est Jerry Pierre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les gars. Je vous fais cette petite intro parce que je vais vous dire maintenant le modèle de ma voiture et après vous verrez les images. Du coup, c'est une Golf que j'ai choisie. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était une Chiron. Ça aurait pu. Non, je rigole plus sérieusement. Il y en a qui m'ont parlé de la Mégane 4RS que j'avais pas mis. J'aurais pu la mettre, c'est vrai, pour vous piéger, j'aurais pu la mettre. Mais malheureusement, j'ai changé de marque et je suis passé sur une Golf 7 GTI phase 2. Donc les derniers modèles donc de 2017. C'est ça. Du coup, on est sur une voiture donc c'est une voiture d'occasion que j'ai eue à 27 000 km. Et la valeur neuve d'achat est de à peu près 50 000 euros. Elle a presque toutes les options, sauf l'alarme, c'est tout. Sinon, elle a comment ça s'appelle, le toit ouvrant, le système d'in-audio, régulateur adaptatif, siège chauffant, il y a la petite DSG 7, il y a bien évidemment les petites LED dans les panneaux de porte, compteur full numérique, blanc nacré avec les jantes en 19 pouces. Et pour finir, l'attelage de remorque qui est à l'arrière est donc bien évidemment rétractable. Voilà. Si on part en vacances avec une caravane, ce qui n'est pas du tout conseillé. Voilà. Du coup, je vais vous mettre donc les petites images de cette Golf. Je peux vous faire direct un petit avis à chaud. C'est une voiture qui est extrêmement confortable par rapport à la Mégane. Ça pousse presque autant que la Mégane, on est presque pareil au niveau des chevaux, 245 pour la Golf et 275 pour la Mégane. Juste le petit mauvais point, c'est que ça consomme un petit peu, on va pas se mentir. Du coup, donc je l'ai reçu le 21 janvier. Et je l'ai reçu le 20 janvier. Le 21 janvier, j'appelais mon préparateur pour faire une reprogrammation éthanol, parce qu'on va pas se mentir, de l'éthanol, c'est plutôt bien, c'est plutôt moins cher, donc écoutez, on va se faire plaisir avec l'éthanol. Je vais bien évidemment vous filmer tout ça. Ah non, peut-être pas l'éthanol. L'éthanol, malheureusement, je travaillerai quand le monsieur réalisera justement cette tâche. Donc, pas d'éthanol, je pourrais pas vous filmer. Ensuite, je compte mettre un silencieux, pas une ligne complète, juste le silencieux, un silencieux tube pour remplacer la grosse gamelle. Et pour finir, un petit filtre à air KN, tranquillement, pour qu'elle respire un peu mieux. Voilà. Je vous laisse avec ces belles images. J'espère en tout cas que mon choix vous plaira de voiture. Et vous inquiétez pas, j'ai prévu plein de vidéos. C'est parti. Pour les boguenis, j'ai vidé. Je sais même pas ce que j'ai dit. Je suis avec mon petit caméraman préféré, mon gars. On va faire la partie conduite de la voiture et après on va faire l'extérieur. Mais d'abord, on va tirer un peu. C'est plutôt sympa. Ce bruit est sympa. Il manque peut-être quelque chose. Ce bruit d'origine, non? Ce bruit d'origine, exactement. Vous avez la pression du turbo en barre. La force G et kilowatts. Je ne sais pas ce que c'est. Troisième, je suis. Deuxième. Je suis à 2500 tours minutes et on va écraser la pédale. Là, je suis à 3000. Ça envoie du lourd. Et on est déjà à 100, gros. C'est limité à 100, vous inquiétez pas. Ça, c'est faux, bien sûr. 70. C'est ça. Non, mais c'est une très bonne voiture. On va se remettre en confort. Parce qu'aujourd'hui, on va vous faire du confort, mais du sportif aussi. Donc là, on va se positionner en mode, on va doubler très légèrement. Attendez. Voilà. C'est vrai que c'est une voiture quand même qui se conduit parfaitement bien. Facilement. Facile. Par rapport à la Mégane. Par rapport à la Mégane, bien évidemment.
Finger in the nose, quoi. Ah, franchement. Honnêtement, ça se compte. On va se faire un petit tour en ville quand même. Parce que c'est sympa. Un régulateur. On va se mettre au petit régulateur. C'est très sympathique. Je m'amuse. Non, c'est vraiment cool comme caisse. Après, il faut qu'on fasse l'extérieur. Mon caméraman va me filmer à l'aide de cette petite perche. Il va gentiment au fail. Que j'ai toujours bien évidemment. Une utilité que je n'avais pas. Ouais, du coup, moi j'ai fait tiens, on va s'en servir. Et oui. Des idées de génie. C'est drôle ça. Ah oui. J'entends une phono. Ouais. Bon, malheureusement, je peux pas vous mettre de petite musique parce qu'elle a un bon système, mais c'est un peu chiant parce qu'on a pas le droit de mettre de musique sur YouTube. Droit d'auteur. Merde. Les droits d'auteur, ouais. Ça c'est chiant ça. Ouais, c'est un peu chiant. Regarde le bouchon. Le rond-point, il ne connaît pas. Il est obligé. Ouais, il est un peu obligé. Le rond-point ici, c'est ouf. Ouais, Faut pas avoir une lambeau ici. Hein. Même les doudanes. Putain, ici les donuts, mon gars. C'est horrible. Ils sont vénères. Ah non mais c'est... Petite priorité à droite. Ah, il y a les collègues. Ah, là-bas. il y a les collègues là-bas. Je sais pas si on Salut va voir. Kevin. On voit un petit peu. Ouais, les collègues. On va pas les titiller, hein, les gars. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, enfin, l'essai vous aura plu. Maintenant, on passe à l'extérieur. Tac. Et ben maintenant, on va passer directement à l'intérieur. Et oui, je vous ai pas montré la clé. Donc voici la clé. Comme ça. Attendez. Badgé GTI et le logo Volkswagen. Fermeture, ouverture juste du coffre et ouverture complète de la voiture. C'est ce qu'on veut. Rétroviseur automatique, c'est parti. On va commencer par la petite porte avant. Du coup, on a juste ici les réglages pour les rétros. Tac, attendez. Donc pour les rétros, avec rétro chauffant également. Ouvrir et fermer les portes, la petite poignée. Ici, on a une petite barre LED lumineux rouge pour rappeler donc, le seuil de porte comme ça. Et pour rappeler le trait blanc qu'il y a devant pour la GTI. Le trait rouge, pardon. Ici, on a un petit peu de tissus. Ouverture et fermeture des fenêtres. Petite barre, petite moquette sympa. Le son, parlons du son. Attendez, je sais pas si on va voir le logo. Non. Le son d'Inaudio, donc ça fait plaisir. On a ces magnifiques sièges donc en style écossais, comme ça. Je m'installe au volant. Tac. On a pas de tapis GTI, très dommage. On a du coup les petites pédales, donc c'est une boîte automatique. Nous avons le magnifique volant comme ça GTI, badgé juste ici GTI. J'adore leur nouveau volant, j'adore. Les feux pour régler les phares, etc. Petite climatisation. Donc ici on a un simple écran que je vais vous allumer tout de suite. Tac, donc full numérique, etc. On a justement ici, yes. Buy d'Inaudio, yes man. Warning, on a vraiment tous les boutons pour l'écran central. Donc justement, je vais vous montrer ça. Ici, on a donc pour les essuie-glaces. Et de l'autre côté pour les clignotants. Et pour... Voilà. Par la suite, qu'est-ce que je pourrais vous parler? Tac, on va parler de ça justement. C'est pour tout ce qui est écran principal, alors juste ici.
Donc ce bouton là gère ce bouton là. Tac. Ici pour les informations. Téléphone pour parler justement à la voiture. Ici c'est pour changer sur cet écran là. Tac. Ici on a tout ce qu'il faut pour le régulateur de vitesse. Donc qui s'adapte selon la voiture qui est justement devant. Tac. Le son pour régler le son. Donc ici c'est le limitateur ou le régulateur. Pour que la voiture soit proche ou moins proche de la voiture qui est devant. Pour mettre le régulateur et pour l'enlever. Tac. Ici donc on a un très grand écran multimédia avec donc la radio, les médias, CarNet. Si vous avez un iPhone, vous avez Apple CarPlay. Donc en le branchant via un USB. Donc c'est les premières générations. Donc on est obligé de prendre un câble USB, c'est pas par Bluetooth. Nous avons le téléphone, les données du véhicule, la navigation, le W Media Control. En slidant comme ça, on a le trafic, l'image, les réglages, la tonalité et la climatisation. Voilà, pour finir. Parlons maintenant de la climatisation. Nous avons donc les sièges chauffants, les températures, etc. Juste éteindre ça. Pour recycler l'air, enfin ça, vraiment vous connaissez. Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre maintenant? On va quand même parler de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, c'est une DSG 7. Tac, DSG. Donc à 7 rapports. Donc le P, le R, le N, le D ou le D Sport. Ici nous avons les différents modes de conduite. Oh pardon. Pour allumer et éteindre la voiture. Peut-être, ça sera quand même mieux. Vous avez les différents modes de conduite. Confort, éco, sport et individuel. Start and stop, l'anti-patinage, enfin le SP. Ici pour comment dire, pour les bip bip, je sais pas comment on appelle ça. Radar de recul, voilà, c'est ça. Et le petit frein à main électrique. Là vous avez une magnifique boîte de chewing-gum. Non, je rigole. Ça ici pour laver ma petite voiture. Et une petite boîte à gants avec toujours une petite microfibre, car ça peut toujours servir. Toujours avec le rappel du rouge. J'adore, moi, c'est vraiment les sièges. J'adore vraiment. Tac, donc ici, voilà, vous avez toute la console centrale avec une petite boîte à gants. Donc vraiment, au niveau... bon, vous avez un petit peu le soleil en pleine gueule. Au niveau de la visibilité, c'est vraiment super. Je vous ai pas montré, mais en fait, c'est con à dire, mais voilà, c'est vraiment bord à bord pour le rétro. Donc ça, c'est vraiment super. Vous avez donc toutes les liseuses, etc. Et vous avez aussi donc le toit ouvrant, qu'on peut aussi refermer. Si on veut pas de soleil ou une connerie comme ça. Alors il est déjà teinté, etc. Mais voilà. C'est vraiment sympa ce petit toit ouvrant comme ça. C'est vraiment cool. Je vais maintenant passer aux places arrière. Tac. Donc, toujours... C'est quand même de bonne qualité. C'est pas non plus du premium, mais c'est de très bonne qualité. Vous avez toujours les petits sièges écossais. Mon petit porte-bonheur. Petit porte-gobelet. Donc c'est une 5 vraies places. Avec la climatisation à l'arrière. Bon, là il n'y a pas de rangement, vous avez quand même un gros espace ici. Hein. Pour celui-là qui est au milieu, c'est pas super. Taille, donc voilà, isofix, etc. Donc vraiment très très bien équipé. Hop. Je vais finir par le coffre. Donc il s'ouvre comme ça. Donc elle est débadgée. Hein. Vous l'avez vu dans... Tac. Waouh. Ah, je sais, il y a un petit peu de bordel. Mes fausses plaques pour les petites photos. Petit parapluie, ça peut toujours servir. Petite trousse First Aid Kit by Volkswagen, chef. Tac. Le triangle qui est juste là. Ça, c'est une coque d'iPhone 11 Pro. On s'en bat les couilles. Et là, vous avez donc le petit parapluie Mercedes, bien évidemment. On va tout de suite passer maintenant sur la petite conduite avec mon petit caméraman. C'est parti. C'est parti pour la présentation extérieure. Donc on a un magnifique accolé aux fesses. Pour un peu plus d'agressivité. Voilà, elle est débadgée GTI. Donc GTI adieu. Nous avons le petit bouton du coffre. Coffre que je vous ai déjà montré. Et petit coffre. Ouais, un peu. Je sais pas combien il fait de litres, mais... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Deux petites sorties d'échappement. Bon, ça fait pas beaucoup de bruit, hein, les gars, mais ça va changer. On va pas rester là-dessus. Donc, elle est dans son magnifique blanc nacré.
ça c'est sympa. La trappe à essence. Il faut lui mettre du 95, du 98. Voilà, voilà. Tout va bien. Petite jante 19 pouces. Peut-être 19. C'est bon. Et ben voilà. Petit ouvre du Seigneur. Ça c'est sympa. Ça c'est cool. 5 places. Le petit logo GTI. Ça fait plaisir. Petit étrier rouge qui fait toujours plaisir. Tac. Après ensuite par devant. Bon, on a ces petites. Elle envoie du lourd quand même. Ça c'est stylé, ouais. La touche petite rouge typique des GTI. Ça c'est stylé. Avec donc voilà. Attends, je vais te mettre les warnings pour voir un peu. Pour savoir la signature. Ah ouais. Donc ça c'est les warnings. Les feux de détresse. Feu de détresse. Waouh. Ça sent le code à plein nez. Donc ça c'est bien stylé. Et du coup viens voir à l'arrière aussi. Parce que c'est aussi sympathique à l'arrière. Moi je préfère à l'arrière. Ça défile. Ah ouais. Ça c'est très sympa quand ça défile. C'est beau. C'est beau. Donc voilà la petite présentation extérieure. Justement je vais vous faire tous les projets, enfin toutes les modifications que je vais faire, je vais tous vous les filmer. La semaine prochaine elle part en éthanol. Déjà? Ouais, elle part déjà. Oh putain. Attends, je l'ai reçu. Ça va faire comme la Mégane quoi. Ouais, c'est ça. Je l'ai reçu hier et là, bam, j'ai appelé. Donc elle part en reprogrammation éthanol. Il faut que j'achète un filtre à air, soit un échappement après complet, soit juste la fin, juste un petit silencieux. Donc voilà, ça on verra. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir les amis, c'est tout le but. Un grand merci à mon caméraman parce qu'il est bien sympa de m'avoir filmé. Je vous laisse avec ces belles images, c'était Jerry Pierre et salut!